Je suis Aude Hélène Kofi-Palou, fondatrice du cabinet HCI & Partners, un cabinet conseil spécialisé en ressources humaines et en formation. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur l'évaluation à 360 degrés, qui pour moi n'est pas suffisamment appliquée dans les entreprises en Côte d'Ivoire. L'évaluation à 360 degrés se définit comme un processus d'évaluation adressé aux managers, aux responsables, aux cadres dirigeants, qui fait intervenir du moins en amont et en aval tous les acteurs, c'est-à-dire les supérieurs hiérarchiques, les N-1, les collaborateurs, les collègues et éventuellement le client. L'objectif de cette évaluation à 360 degrés est de pouvoir ressortir les forces et les faiblesses du manager évalué, mais aussi de mettre en exergue les divergences de perception entre ce que le manager pense bien faire et la façon du moins dont le travail est perçu par l'entourage évaluateur. L'évaluation à 360 degrés comprend 4 étapes. La première étape est l'auto-évaluation faite elle-même par le manager. La deuxième étape consiste en un questionnaire anonyme à adresser à l'entourage évaluateur qui est basé sur des critères objectifs. La troisième étape, elle, consiste à faire une interprétation et l'analyse des résultats issus du questionnaire et de l'auto-évaluation faites par la direction des ressources humaines ou encore un prestataire externe. La quatrième étape, et donc la dernière étape, est celle qui consiste à faire un plan de développement et de progression du manager évalué sur la base des résultats de la troisième étape. L'avantage d'une évaluation à 360 degrés réside principalement dans le fait qu'elle évite les biais qui pourraient venir d'une évaluation faite seulement par une seule personne. Dans ce cas-là, elle est faite par plusieurs personnes et donc les sources sont diverses et variées. L'inconvénient majeur réside surtout dans le fait que les entreprises sont aujourd'hui encore trop hiérarchisées et ne permettent pas forcément certaines ouvertures d'esprit pour faire ce genre d'évaluation. Il existe par contre certaines entreprises qui ont plutôt opté pour une évaluation à 180 degrés qui, elle, revient à faire une évaluation sur l'impact managérial des responsables d'équipe. Dans ce cadre-là, les responsables d'équipe sont évalués par les équipes sur leur management. Pour conclure, il est important que les entreprises qui souhaitent mettre l'accent sur la performance professionnelle de leur management puissent intégrer dans leur système d'évaluation ce type d'évaluation-là, dans un souci de performance forcément, et aussi afin de l'utiliser comme un outil de développement des compétences managériales de leurs responsables.